Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 29 mai 2023. Fait qu'il n'y a pas eu de revue de l'actualité depuis un certain temps. Comme je vous ai dit, pendant l'été, on est un petit peu plus occupé. Alors là, la dernière remonte à quoi? Genre mardi passé ou quelque chose comme ça. Donc écoutez, sans plus attendre, on va démarrer notre revue de l'actualité. Et maintenant, débutons avec un article du Devoir qui nous apprend que les changements climatiques auront peu d'effet sur la production éolienne. Fait que là, on sait que de plus en plus, Hydro-Québec veut investir dans les coupes-gorges pour oiseaux. Donc là, ils avaient besoin d'une étude qui allait confirmer que malgré qu'il y ait des changements climatiques, que ça n'aurait pas un gros effet sur eux. Donc là, ici, dans l'article, on apprend que c'est finalement, imaginez-vous, Hydro-Québec et une entreprise qui investit dans les éoliennes qui ont payé l'étude pour dire que leur éolienne ne serait pas affectée par les changements climatiques. Fait que quand on vous dit régulièrement que les études, on peut pas les truster la plupart du temps parce que c'est payé par des gens qui ont des intérêts dans le programme, dans le projet, ben là, on en a un bon exemple ici. Pour ce qui est au niveau des éoliennes, regardez, on le sait que les changements climatiques ont des effets sur les éoliennes. Je pense que c'est l'année passée ou l'autre année d'avant, le Royaume-Uni, qui dépend beaucoup de l'énergie éolienne, ils ont produit quelque chose comme 30% moins d'électricité parce qu'il n'y avait pas assez de vent, puis là, d'un autre côté, ils disent, ah, voyez-vous, les changements climatiques, ben là, tu sais, il va y avoir plus de phénomènes météorologiques comme des ouragans, OK, des ouragans puis des éoliennes, je suis pas sûr que ça va très bien ensemble. Ah, il va y avoir plus d'épisodes de verglas. Bon, là, le verglas puis les éoliennes, je suis pas sûr que c'est bien bon non plus. Ah, là, ils nous ont parlé là, de la première tornade au Canada cette année, là, il y a de ça quelques jours. Pas sûr que les tornades, c'est bien bon pour les éoliennes non plus. Tu sais, des forts épisodes de vent, des trucs de même. Fait que comme, tu sais, vous avez Pierre Fitzgibbon, le flibustier de Forban Pirate, qui est le ministre en charge de Hydro-Québec, puis la seule patente qui l'intéresse lui, c'est d'installer des éoliennes. Ben là, Hydro-Québec, après ça, va payer des études pour dire que le projet du flibustier de Forban Pirate, qui est conseillé par McKenzie, que les mondialistes disent que ça prend des éoliennes mur à mur partout. Puis là, après ça, l'étude, comme par hasard, vient dire « Oui, c'est correct, les éoliennes, vous pouvez mettre ça n'importe où. » Ici, maintenant, regardez, la semaine passée, là, j'ai vu passer un article dans le journal du Pakistan. Donc, fraude électorale au référendum de 1995. Le Parti québécois veut rendre public des documents gardés secrets. Écoutez, là, présentement, dans les sondages, on voit que les Pakistanais sont en train d'hésiter parce qu'ils sont fâchés après la CAQ. Puis là, le seul autre parti qui leur semble être une alternative, c'est le PQ. Tu sais, le PQ, là, c'est la CAQ 1.0, puis la CAQ, c'est le PQ 2.0. C'est exactement la même affaire. Fait que là, pendant qu'on voit sans cesse des articles de journaux, oh, les Québécois, les Montréalais, les Canadiens arrivent plus à cause de l'économie. Puis là, tu sais, on se rend compte que c'est vraiment ça les priorités des gens qui arrivent plus à payer leur logement puis à se mettre à manger sur le table. Mais ce qui est la priorité du PQ, c'est de faire une espèce de QAnon d'eux-mêmes, des espèces de complotistes d'eux-mêmes, en rapport avec le référendum de 1995, qu'il y avait eu l'espèce là, de commission parlementaire là, sur les commandites, ces affaires-là. On le sait toutes que c'est Jean Chrétien là, qui avait payé des publicités, puis qu'en bout de ligne, t'sais, on se rappelle là, de Jacques Parizeau qui avait dit « Ah, c'est à cause du vote ethnique, puis de l'argent. » Puis tout ça, c'est exactement ça. On le sait, c'est quoi qui est arrivé. Mais là, la priorité du PQ, c'est d'aller déterrer
de savoir c'est qui est en arrière de l'assassinat de JFK. Mais pour eux, le PQ, c'est d'avoir perdu le référendum de 1995. Pendant que vous n'arrivez pas. C'est ça le PQ, là. Puis les gens, tu sais, les gens là, qui hésitent entre la CAQ et le PQ, c'est exactement le même électorat de boomers qui, eux, ont pas vraiment de problème d'argent, à l'exception près des vieux boomers qui sont rendus dans les CHSLD maintenant puis qui se font plumer pour, d'ailleurs, on va expliquer un petit peu plus tard. Fait que nous, là, regardez, ce qui pourrait être une priorité du PQ, tant qu'à faire dans les complots, ça serait l'article à gauche dans le Journal de Québec, contrat de gré à gré durant la pandémie, un risque de dépendance avertit la vérificatrice générale. Ça, on veut en entendre parler. Des fameux 17 milliards de dollars, là, hein? Que Fasciste Legault a signé avec ses amis, des entreprises qui sont affiliées avec des mondialistes, des crosseurs qui ont pris notre argent et qui ont sacré leur camp, des contrats qui ont été payés bien trop cher. Ça, on veut en entendre parler. Mais le PQ ne veut pas en entendre parler. Pas plus qu'ils veulent vraiment revenir sur... puis même encore là, ça sert à rien. L'histoire de l'enquête indépendante de ce qui s'est passé dans les CHSLD pendant la pandémie, on le sait tout, qu'est-ce qui s'est passé. Puis on le sait que de toute manière, si on fait une commission parlementaire là-dessus ou une enquête indépendante, il n'y aura personne qui va se retrouver derrière les barreaux. Mais ça, c'est quand même plus une priorité que des cristis de papier pour le référendum de 1995 que, imaginez-vous, où serait le Pakistan en 2023 s'il était souverain depuis 1995? Si vous pensez qu'on est une république de bananes présentement, tu sais, regardez, juste là, pendant la pandémie, les milliards de dollars que le gouvernement fédéral a donné pour la PCU, pour toutes les espèces de cochonneries de mesures de contrôle social, les guenilles, le poison. Le poison, là, ça a coûté quoi? Quelque chose comme 4-5 milliards. Fait que calculez ça sur le Pakistan, qui a été un des endroits qui a le plus empoisonné sa population. C'est toutes nous qui aurions payé pour ça, pas le fédéral. Puis on n'avait pas les moyens. Fait que je sais pas, là, mais les priorités du PQ, si vous pensez que le PQ est une alternative à la CAQ, repensez-y à 2 fois. Mais là, le problème, c'est que de plus en plus, tu sais, moi-même, je suis un des premiers à dire, écoutez, faites votre devoir de citoyen, même si vous le savez que ça sert à rien, faites-le quand même. Mais là, c'est rendu pire que pire. Tu sais, si demain matin, il y avait des élections au Pakistan, je suis pas mal sûr qu'il y aurait un taux de gens qui n'iraient pas voter pas mal plus élevé que le dernier 35% de l'automne passé. Puis ça se peut que j'en ferais partie. Quoique, j'irais probablement encore voter pour le Parti conservateur d'Éric Duhaime parce que... mais j'irais pas parce que ça me tente et que ça me fait plaisir. Ben, ça serait ça où j'irais pas voter pantoute. Puis là, je suis le premier à dire, ouais, mais quand vous votez pas, c'est quand même un vote pour le parti au pouvoir. Ouais, mais on est tellement désabusés de la classe politique. Puis là, le PQ, bon, un petit peu, tu sais, parce que là, je mélange un peu des affaires, mais au même titre que, tu sais, là, voyez, Pakistan solidaire, qui dit, oh, là, l'augmentation du salaire de 30%, nous, on va prendre cette augmentation de salaire-là, puis on va la donner à des œuvres de charité. Ben, les gens du PQ disent qu'ils veulent faire la même affaire. Mais on s'en calisse. C'est pas ça qui est important pour nous. Premièrement, ça aurait été que vous refusiez de voter pour ça. Parce que, regardez, vous êtes tellement rendus riches que vous pouvez même vous permettre de prendre 30 000 $ puis d'aller donner ça à des œuvres de charité. Puis en bout de ligne, on le sait, c'est quoi? Quand vous faites des dons de même, vous êtes capable de les déduire d'impôts,
Fait qu'en bout de ligne, c'est une manière de faire de l'évasion fiscale. Fait qu'en bout de ligne, vous le savez très bien que votre 30 000 $, vous en auriez payé la moitié en impôts. Mais si en bout de ligne, vous donnez 30 000 $, puis vous êtes capable de sauver 30 000 $ d'impôts parce que vous faites un don, en bout de ligne, vous vous êtes enrichi. Bon, ici maintenant, dans le Daily Mail. Écoutez, là, on a parlé déjà des utérus artificiels, des chercheurs japonais qui avaient réussi à prendre 2 molécules mâles puis à réussir à faire un embryon de bébé avec ça. Ben là, les mêmes chercheurs japonais disent que d'ici 5 ans, ils vont être capables de complètement créer un humain sans avoir du tout à, admettons, faire de l'insémination artificielle ou d'utiliser le corps des femmes ou des affaires de... Non. Ils vont être capables de développer exactement comme... Regardez, moi, je suis un fan de Star Trek, là. Tu sais, vous avez déjà entendu parler des Borg. Les Borg, là, c'est comme des espèces d'humains transhumanistes, genre, qui sont capables eux-mêmes, dans des espèces d'incubateurs, de créer leurs bébés Borg qui deviennent des Borg. Mais là, c'est ça que... Fait que ça, c'est encore un autre truc qui va de plus en plus rendre inutile la femme qui est déjà attaquée de toutes parts par l'extrême gauche, par la communauté flyée, par les maladies mentales de l'extrême gauche, de toutes ces femmes-là à cette heure qui sont rendues là, des climato-anxieuses, qui sont rendues tellement libres qu'ils veulent plus rien savoir d'avoir des conjoints dans leur vie, qui sont des golden diggers, qui ils veulent pas avoir de conjoints dans leur vingtaine, puis là, dans leur trentaine. Puis là, quand ils sont rendus dans leur fin trentaine, ben là, l'horloge biologique tourne. Puis là, ça leur tente d'avoir des enfants. Mais là, les hommes de leur âge, ben là, ils sont intéressés par des femmes plus jeunes. Fait que là, les filles, après ça, ils s'en vont se plaindre de ces réseaux sociaux. « Oh non, je suis pas capable d'avoir un conjoint sur le sens du monde. Puis là, tu sais, moi, j'ai une belle carrière, puis j'ai plein d'argent. » Mais là, ces femmes-là qui ont plein d'argent, ils veulent des hommes qui ont encore plus d'argent qu'elles. Mais là, ces hommes-là, ils veulent des femmes plus jeunes. Puis là, ben, en bout de ligne, regardez, les Japonais vont vous offrir de vous faire un bébé sur commande avec les caractéristiques que vous voulez. Parce que, bon, au Japon, l'année passée, ils ont fait seulement 800 000 bébés, puis que c'est un des plus vieux pays qui n'a pas de... Mais là, ces enfants-là, ils vont... C'est qui va... Tu sais, si les Japonais veulent pas d'enfants, ils vont pas vouloir plus d'un enfant que grossi dans un laboratoire. Fait que là, ces enfants-là, quoi, genre, ils n'auront pas de parents, puis là, c'est comme l'État qui va comme cultiver ces enfants-là. Puis là, ça va être des enfants qui n'auront pas de parents, qui vont être orphelins, qui vont appartenir à l'État. Tu sais, voyez-vous jusqu'où ça peut aller, là, des affaires de même? Ici, maintenant, encore dans le Daily Mail. Bon, fait que là, nous, on sait que l'aide médicale à mourir, accord, l'euthanasie, ben là, voyez-vous, le titre ici dit qu'au Afghanistan, l'aide médicale à mourir est rendue un free-for-all parce que là, ils ont fait un sondage auprès de certains Afghanistanais concernant qu'est-ce qu'ils pensent, admettons, de l'aide médicale à mourir. Ben, imaginez-vous que dans certaines proportions, il y a, en tout cas, selon le sondage, là, il y aurait un Afghanistanais sur 4 qui serait d'accord que l'euthanasie soit employée contre des personnes sans abri, des personnes ultra pauvres. Puis on le sait que le gouvernement, souvent, il va pas seulement se fier sur les mondialistes pour faire ses politiques. Il va y avoir des sondages. Puis là, on s'entend que ça, c'est des gens d'extrême gauche là, qui sont pour ça. D'euthanasier des personnes pauvres parce que ces gens-là vivent dans les villes. Puis là, ils sont tannés de voir des sans-abri qui pullulent dans leur ville, ceux dans les transports en commun, dans les métros, sur les trottoirs des villes. Les gens sont tannés de se faire agresser.
sais, de plus en plus, la population est en train de s'appauvrir. Ils vont tous se ramasser dans la rue comme dans les grandes villes démocrates où qu'après ça, vous avez les drogues du zombie, le fentanyl. Là, il y a de ça quelques temps, on nous disait, quand vous allez mourir, éventuellement, on va pouvoir vous composter. Bon, ben là, à un moment donné, quand vous allez vous ramasser dans la rue, on va pouvoir vous euthanasier. Là, tu sais, c'est ça l'histoire. Moi, je suis pas contre ça, l'aide médicale à mourir. Mais le problème, c'est qu'au même titre que l'avortement, tu donnes 1 pouce à ces gens-là, puis ils veulent 100 000 kilomètres. Là, c'est ça qui se passe. Fait que là, les gens sont rendus qui banalisent le fait que l'euthanasie, en bout de ligne, regarde, moi, ces gens-là, on les aime pas. Mais là, c'est qui, principalement, qui se retrouvent dans des situations de vulnérabilité? Là, je vais faire un gauchiste de moi, là. Ben, c'est qui? Ben, c'est les Premières Nations, c'est les immigrants illégaux, c'est les gens qui font partie là, des minorités ethniques. C'est eux qui sont surreprésentés dans les populations de gens pauvres. Fait que là, c'est quoi que les Canistanais viennent de dire de l'extrême gauche? Ah, ben, on va euthanasier ces gens-là. Fait que là, regardez, le Daily Mail, là, c'est pas un média du Canada, ça, là. C'est un média mondial, américain, du Royaume-Uni, entre autres. Puis là, ces gens-là lisent qu'est-ce que le Canada est en train de faire avec l'euthanasie et l'aide médicale à mourir. Là, après ça, il y a des États conservateurs qui vont dire, non, nous, on va légiférer contre ces affaires-là. Plus alors l'extrême gauche qui va encore chialer, la même extrême gauche qui est pour l'avortement des enfants quand que le bébé est à terme, puis... Tu sais, c'est bizarre pareil, ces mêmes gens-là sont contre la peine de mort pour les criminels, mais ils sont pour la peine de mort de des enfants qui n'ont encore rien fait, puis ils sont pour la peine de mort de des gens qui... Ah ouais, mais là, c'est l'état d'urgence à New York parce qu'ils ne savent plus quoi faire avec les sans-abri puis les immigrants illégaux. OK, fait que ce que vous allez leur offrir, c'est ça, l'euthanasie. Bon, ici, on va en parler de la misère, là. Baisse de 40% dans la construction de logements locatifs. Là, il n'y a plus moyen il y a plus personne qui a les moyens de s'acheter une maison, sauf la classe moyenne qui fait quasiment partie de la bourgeoisie, qui est déjà pognée jusqu'à la gorge là, avec les taux d'intérêt, puis le prix des maisons qui ont super augmenté, puis entre autres à cause de la rareté aussi. Fait que là, les gens, là, des maisons, là, sont rendus rares au bout. Fait que là, les gens, ils n'ont pas le choix de se tourner vers des logements locatifs. Mais là, les logements locatifs, ben là, regardez, on n'est plus dans le temps où on fabriquait des triplex, puis des duplex, puis des affaires de même. Des logements locatifs, à ce temps, c'est rendu des méga complexes, que des centaines d'unités, ça coûte des millions de dollars à construire. Puis là, à cause de l'inflation, la rareté des matériaux, la rareté de la main-d'œuvre, les coûts ont explosé. Puis là, à cause de l'argent qu'on a imprimé pendant la pandémie, ben là, l'économie s'est mise dans la merde. Fait que là, ben, pour essayer d'arranger le problème d'économie, les banques centrales ont augmenté le taux d'intérêt. Puis là, ben, les gens qui veulent construire des espèces de grosses tours dégueulasses qui coûtent des millions de dollars, ben là, regardez, mettez un gros taux d'intérêt sur des millions de dollars. Là, ça marche pas pantoute. Ces gens-là, ils ont des limites à aller voir des banques qui veulent plus leur prêter d'argent parce que là, OK, ton projet, c'est quoi? Ben, c'est une tour à condo, OK, combien d'unités? Ben, 150. OK, combien t'évalues que ça va coûter le projet? Ben, 35 millions. OK. T'as-tu de l'argent? Ben, non. OK. Puis là, quand on a des histoires comme des groupes sélection qui sont pourtant des empires multimilliardaires qui font faillite parce qu'il y a un bozo qui a mal géré le cash, là, les banques ne veulent plus prêter. Fait que là, on ne construit plus de projets.
Là, les gens, ils sont plus capables d'aller se loger. Mais là, quand ils réussissent à construire les tours à condo, OK, donc on va vous louer le condo pour 1850 $ par mois. C'est qui a les moyens de payer pour ça? Quelqu'un qui gagne 35 000 par année? Même à 50 000 par année, vous avez de la misère à vous payer un logement tout seul de 1800 $ par mois. Fait que, ben, écoute, vous allez vous retrouver dans la rue, puis on vous offrira l'euthanasie. Hein? Ben oui. Donc, l'Association des professionnels de la construction de l'habitation prévoit la sortie de terre de seulement 18 500 logements locatifs. C'est pas des affaires abordables, là. Comme je vous dis, c'est tous des trucs là, d'au-dessus de 1500 $ par mois. En baisse de 40% par rapport à la production de 2022. Fait que, bon, on veut rentrer des immigrants pour remplir les emplois qui ne nous intéressent pas, des emplois qui, bon, sont payés en moyenne entre, mettons, 20 et 30 pièces de l'heure. C'est pas à 20 et 30 pièces de l'heure que vous allez être capable de vous acheter, de vous louer un logement à 1800 $ par mois, puis encore moins à vous acheter un char. Mais ça fait le bonheur des mondialistes de vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux. Puis quand vous serez peu heureux, vous vous retrouverez dans la rue. Fait que là, on vous offrira l'euthanasie au Canada. Bon, ici dans la presse, parlant de transport en commun, justement. Fait que là, vous n'avez pas d'argent pour vous loger, vous n'avez pas d'argent pour avoir un char, vous n'avez pas d'argent pour manger, prenez le transport en commun. Fait que le nombre de plaintes bondit à la STM. Fait que là, les plaintes, ben c'est tout à cause des agressions. C'est pas à cause des histoires, d'admettons, de retard puis des trucs de même. Non, non, non. C'est du monde qui se font agresser dans les transports en commun. Ici, dans le Journal de Montréal, inflation. 56% des Canadiens doivent réduire leurs dépenses. 56%! Hey, c'est 1 sur 2. Puis là, les gens qui vont me dire « Ouais, mais là, tu sais, les gens vont encore dans les restaurants. Écoutez, là, c'est quoi vous voulez qu'on fasse? Comme les mondialistes qui veulent qu'on reste chez nous et qu'on fasse plus rien? Les gens ont besoin d'activités. Tu sais, hier, là, dans ma ville, il y avait Beauce Carnaval là, qui était aux Galeries Chagnon à Lévis. C'était rempli de monde. Mais ça coûte cher, ça. Mais là, vous voulez quoi? Que les gens se privent puis qu'ils restent dans leur petit 2,5 puis qu'ils sont une famille de 8 dans leur petit 2,5 parce qu'ils n'ont pas les moyens de... Fait que les gens, ben oui, ils continuent à dépenser dans des activités de même. Mais là, ils coupent dans d'autres affaires qui sont pas nécessairement les bonnes. Mais on veut quand même continuer à vivre. Ça n'empêche pas que 56% des Canadiens doivent réduire leurs dépenses. Hey, on fait-tu partie du G8 ou on n'en fait pas partie? Le G8, là, c'est les 8 pays qui ont le plus grand PIB sur genre 200 pays. Mais là, un Canadien sur 2 est obligé de réduire ses dépenses. Fait que là, on va passer du G8 au pays du tiers-monde dans le temps de le dire, là. Bon, ici, un article de la presse. Donc, vous avez, bon, le mot en P, là, c'est-à-dire un gars qui, en tout cas, taponne de façon inappropriée des enfants. Qui, ben c'est ça. J'ai parlé, en fait, de cet article-là parce que, regardez, les gens en P, là, c'est des regardez, au même titre que l'ancien président de Fierté Montréal, que je vous ai parlé un petit peu, qui a été accusé d'agression sexuelle parce qu'il avait abusé de sa position d'autorité contre un adolescent de 15 ans. Ben là, vous en avez un ici, là, que ça a l'air que, tu sais, c'était déjà un gars connu qui était très, très généreux avec les enfants. Puis là, ben finalement, c'est ça. Là, il s'est fait pogner d'avoir abusé d'un enfant de 14 ans.
Puis là, ben, vous avez de plus en plus l'extrême gauche puis la communauté flyée qui veut banaliser des affaires de même. Des vidéos, là, d'enfants qui se retrouvent dans des événements qui n'ont pas d'affaires à être parce qu'il y a des affaires complètement inappropriées qui se passent là-dedans. J'en vois passer tout le temps. Puis là, après ça, vous avez l'extrême gauche bien pensante qui dit « Ah, tu sais, les lectures de contes des drag queens, il n'y a pas de problème. Il ne se passe rien là-dedans. OK, c'est pas vous qui avez vu les vidéos qui circulent partout, là. Puis c'est pas tout le temps rien que du même endroit. Fait que là, éventuellement, ils vont vouloir banaliser des gens de même qui font partie, tu sais, de la classe politique, les amis du régime, des artistes. Ben ça, on le sait, ça fait longtemps. Tu sais, vous avez juste à prendre, admettons, là, Polanski ou Harvey Weinstein, genre des affaires de même. Ou des Guy Cloutier, ou des mêmes René Angélil. Tu sais, René Angélil, là, il a commencé à s'occuper, genre, de Céline Dion, elle avait quoi, 12 ans? Pensez-vous qu'ils ont commencé à faire des affaires seulement quand elle avait 28 ans? Mais non, franchement. Mais, en tout cas, fait que, notre chère extrême gauche. Bon, ici, fait que, dans le dôme veut toujours prendre exemple sur les pires endroits du monde pour essayer de faire ses propres concepts de patentes qui sont inspirés des autres. Tu sais, tout le monde en parle, ça vient de la France. Star Academy, ça revient pas, c'est pas les Québécois qui ont inventé ça. La voix, c'est pas les Québécois qui ont inventé ça, rien de ça. Mais là, il y a le Forum économique mondial qui existe, qui est loin d'être quelque chose qu'on veut qui existe ici. Mais là, à Montréal, ils ont décidé de créer leur espèce de Forum économique mondial qui s'appelle Conférence C2, que le gouvernement du Pakistan leur a donné 2 millions de dollars pour aller voir une gang là, de mondialistes qui essayent de révolutionner l'humanité pour l'appauvrir. Puis là, ces gens-là viennent tous à Montréal en avion. Puis là, ils sont dans des hôtels de luxe. Puis là, après ça, ils se bourrent la face. Pendant que nous, on a de la misère à manger. Fait que là, vous avez le gouvernement qui donne de l'argent à Conférence C2 pour que les conférenciers aillent se bourrer la face puis qu'ils passent du bon temps. Puis après la conférence C2, ben là, on s'en va à une autre conférence ailleurs dans le monde. On n'avait absolument pas besoin de ça. C'est encore de l'argent des contribuables qui a été volé pour servir, pour faire une espèce de show de boucan de ces gens-là. Regardez, C2 qui a organisé sa première conférence dans la métropole québécoise en 2012. Ça fait déjà 11 ans que ça existe. Se veut le Davos de la créativité. Bon, ici, c'est une petite vidéo que j'ai trouvée extrêmement parlante de notre façon de vivre à nous, que notre société est tellement rendue paresseuse, décadente, que vous avez là des gens qui vont être dans des organisations terroristes comme Greenpeace, des gens qui vont passer leur vie à être des personnes inutiles, qui vont vivre au crochet des autres confortablement. Les gens à cette heure dans les pays occidentaux, ils n'ont plus d'identité, ils n'ont plus de raison d'être, ils n'aiment pas leur travail parce que, tu sais, puis tout est comme trop facile. Fait que quand tout est trop facile, ben là, à un moment donné, on vient qu'on se crée des nouveaux problèmes, puis là, les maladies mentales, des trucs comme ça. Alors que dans d'autres pays, là,
Mais en plus de leur travail, c'est ça. Vous avez ici un gars qui sort des espèces de patentes de métal en fusion. Il fait tellement chaud que là, vous avez son chum qui est obligé de l'arroser avec un seau d'eau pour le refroidir. OK. Après ça, vous avez ici nos fonctionnaires qui viennent se plaindre que leur job est dur. Tu sais, les gens de la construction. Bon, en tout cas. Fait que, regardez, on en a des jobs ici qui sont vraiment durs. Mais quand on se compare à un moment donné, puis qu'on se rend compte c'est quoi la réalité dans d'autres pays, tu sais, à un moment donné, là, en tout cas. Journal de Montréal, projet informatique. Donc, Québec investira 7,7 milliards de dollars d'ici 2033, dont 1,1 milliard pour simplifier le régime fiscal chez Revenu Québec. Fait que là, on est en 2023, il estime ça à 7,7 milliards d'ici 2033. Ça veut dire qu'en 2033, ça va être rendu à 15 milliards. Là, ils veulent simplifier l'espèce de système informatique de Revenu Québec. Là, ils estiment ça à 1,1 milliard. Ça va probablement coûter 4. On n'a pas d'argent pour ça. Là, il y a le flop monumental de SAQ Click pour l'identité numérique. Là, ils veulent faire le même genre de patente chez Revenu Québec. Ils veulent faire la même patente pour le ministère de la Santé et nos données médicales. Là, on est parti, là, qu'on va gaspiller des dizaines de milliards de dollars dans des affaires de... Regardez, j'ai vu la semaine passée un article genre qui disait qu'à l'hôpital de Gatineau, il s'était débarrassé d'un dinosaure de vieil ordinateur qui fonctionnait encore avec un écran noir puis vert. Là, sur le coup, le monde, il trouve ça drôle. Ah, voyez-vous comment est-ce qu'on était attardé au Pakistan, puis il y avait encore des vieux ordinateurs qui... Ouais, puis honnêtement, là, dans le temps, j'aurais été un des premiers à rire de tout ça. Mais là, voyez-vous, l'ordinateur, genre, il était utilisé depuis les années 80, puis il fonctionnait encore. À tout bout de champ, je reçois des mises à jour pour mon téléphone, des alertes de sécurité. On entend dire « Oh là, il y a eu une cyberattaque quelque part. » Ah ouais, ben comment ça se fait que l'ordinateur qui a 50 ans est encore capable de faire la job? Parce qu'une calculatrice, c'est une calculatrice. C'est bien correct de même. C'est tellement rendu dépassé que même les pirates informatiques sont même pas capables d'attaquer ces systèmes-là parce qu'ils savent même plus comment ça marche. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de trop vouloir évoluer des affaires qui fonctionnent très, très bien, même si c'est pas une belle interface ou que c'est pas cute. Mais le gouvernement, c'est pas ça qui l'intéresse. Mais non! Il pense qu'il va être capable de créer une espèce de système pour implanter le crédit social, puis qu'il va être capable de contrôler nos émissions de carbone, puis nous donner des espèces de points citoyens, puis voyons donc, là. On le sait que ça ne marchera pas, mais on va quand même avoir englouti des dizaines de milliards de dollars qui ont été volés à une population qui n'arrive même plus, un Canadien sur deux qui est obligé de couper ses dépenses. Puis un Montréalais sur trois qui n'arrive plus à payer son logement puis à manger. Mais on vole l'argent de ces gens-là pour aller gaspiller ça dans des projets de même.
Bon, ici, le Journal de Montréal, un article qui a beaucoup fait jaser de lui sur les réseaux sociaux. J'ai abandonné l'autobus, c'était juste trop long. Une militante pour le transport en commun se tourne vers la voiture. Donc, la madame qui a milité pour le transport en commun qui demeure dans l'est de l'île de Montréal, qui dit qu'elle a préféré se racheter une voiture pour aller à son travail, que ça lui prend, malgré le fait qu'elle a du trafic, ça lui prend genre une demi-heure en char. Elle dit que prendre le transport en commun, ça y en prenait 1h30. Fait que quand vous avez même les gens de l'extrême gauche qui se rendent compte que le transport en commun, c'est de la crisse de marde, puis une Montréalaise en plus, tu sais, là, imaginez-vous comment est-ce que quand vous sortez de l'île, avec la mentalité genre des 4-5-0 puis des banlieues, qui veulent déjà rien savoir du transport en commun, mais là, quand vous avez déjà des disciples du culte du transport en commun qui sont eux-mêmes se rendent compte que peut-être que la madame aussi, ça ne tente pas de se faire agresser dans le transport en commun et de tomber sur une patente qui n'est pas fiable, qui coûte trop cher, qui est sale. C'est quand même un petit peu particulier. Bon, ici, Journal de Montréal, j'en ai déjà parlé tantôt. Crise du logement. De plus en plus de locataires ne peuvent plus se nourrir après avoir payé leur loyer. Les demandes explosent dans les banques alimentaires où des centaines de gens vont chercher quotidiennement de quoi se mettre sous la dent. Dans l'article, on nous parle de Vancouver et de Toronto. Mais c'est déjà la même chose à Montréal. Montréal qui a toujours été une métropole plus pauvre que les autres métropoles du Canada, que les organismes là, de charitables de même. Fait que c'est pas mieux à Montréal. Hey, 1 sur 2 qui est obligé de réduire ses dépenses. Mais qui ne réduit pas ses dépenses? Ben, vous avez ici dans le Daily Mail. Donc, les payeurs de taxes aux États-Unis qui ont pour le moment payé plus de 14 milliards de dollars en taxis de l'air. Donc, c'est-à-dire là, des officiels du gouvernement qui utilisent à tout bout de champ les avions, les hélicoptères du gouvernement pour se promener. Fait que sous Trump, 4 ans, ça a coûté aux payeurs de taxes américains 9,4 milliards. Sous Biden, pour l'instant, ça nous a coûté 4,7. Puis ils disent en plus là-dedans que ça comprend même pas les avions de l'armée de l'air américaine qui sont pas calculés. Fait que là, on est rendu qu'on pète facilement probablement le 20-25 milliards pour des gens qui se réjouissent de la hausse du prix des carburants, qui vous volent votre cash, qui veulent vous entasser dans des smart cities. Ça, ces avions-là, regardez, moi là, des milliardaires qui ont leur avion à eux puis qui payent leurs trucs, j'ai pas de problème avec ça. C'est leurs affaires à eux. Tant qu'ils viennent pas nous dire, en tout cas. Mais admettons. Mais là, ces gens-là utilisent le bien public. Tu sais, comme admettons, le Joe Biden, depuis qu'il est au pouvoir, il a passé à peu près la moitié de sa présidence à s'en aller dans sa maison du Delaware en utilisant les avions du gouvernement, Air Force One, Marine One, son motorcade, là, qu'il y a toujours à peu près 75 véhicules. Partout où il s'en va, il y a 75 véhicules qui se promènent. Les mêmes personnes qui veulent nous empêcher de vivre, qui veulent rentrer plus d'immigrants
pour aggraver la crise du logement, faire augmenter le prix des logements, puis après ça, vous allez vous retrouver dans la rue, puis après ça, on va vous euthanasier, genre, puis on va vous composter après ça en plus. Bon, ici dans le Journal de Montréal, on va aller patiner en Inde. Donc, si vous avez un fonctionnaire indien qui, je ne sais pas comment, qui a réussi à faire son coup, là, mais qui a échappé son cellulaire dans un bassin d'eau de 41 millions de litres, qui a vidé le bassin pour aller récupérer son cellulaire dans le fond de l'eau, qui probablement ne devait pas fonctionner pas mal plus après, là, en tout cas. Mais ce que je veux en venir avec ça, c'est que pendant que nous, ici, on veut faire du rationnement de l'eau, de nous taxer, de vous chicaner si vous arrosez votre pelouse, de remplir vos piscines ou d'arroser votre asphalte pour des raisons que je ne comprends pas vraiment, ou de laver vos chars, mais vous avez en quelque part ailleurs sur la planète des personnes qui vont toujours effacer tous les efforts qu'on fait pour... parce que c'est ça. Ici, dans le cas d'un fonctionnaire indien qui vide un bassin d'eau, des gouvernements qui utilisent des avions pour aller se promener partout, puis émettre des gaz à effet de serre comme jamais qu'on a vu ça, puis que nous, après ça, on n'a pas le droit de voyager. Fait que chaque fois qu'on fait des efforts quelque part, vous avez un esti de bozo qui annule puis qui efface, puis que c'est nous qu'on doit payer les pots cassés pour ces gens-là. Ici, Radio-Canistan. Train léger. Une étude met en évidence les problèmes liés à la nouvelle ligne Trillium. Donc ça, c'est en Ontario. Les inquiétudes concernant les essais hivernaux soulevés pour la première fois lors de la phase 1 Est-Ouest de la ligne de la Confédération ont été mises en évidence lors d'une enquête publique. Donc là, je pense que c'est c'est-tu Toronto ou Ottawa, un des deux. OK? Que le train, en hiver, le train n'est pas fait pour ça. Puis là, ça a l'air en plus que c'était un train qui était supposé être électrique, que là, on apprend qu'il fonctionne au diesel, qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont le mettre électrique parce que ça tombe tout le temps en panne. Puis Ottawa n'a pas exactement le même climat aussi rigoureux que le REM à Montréal, puis encore là, le tramway de Québec. Donc là, on va avoir un train qui va circuler en pleine ville, qui, à matin, j'ai écouté un petit peu Dominique Moret à Radio X, qui a des sources auprès genre du board qui s'occupe là, de ça, le tramway à Québec. Là, ça a l'air que les travaux du tramway sont actuellement estimés à 10 milliards de dollars. Ça coûte tellement cher qu'ils vont être probablement obligés de couper le projet initial en deux. Fait que ça va juste coûter 7 milliards de dollars au lieu de 10. Fait que là, on coupe le projet en deux, mais on va pas couper de 10 à 5. Non, on va couper de 10 à 7. Pour un train qui va partir de l'ouest de Québec, où ce que vous avez les maisons de riches, là. Toutes des gens qui ont des chars électriques puis des chars à gaz. Des fonctionnaires, des gens qui ont beaucoup d'argent. Le tramway va partir de là pour se rendre, genre, où la colline parlementaire. Il n'y a personne qui va prendre le tramway qui va coûter 7 milliards de dollars, qui va être pogné partout en hiver. Parce que, voyez-vous, ici, on l'a expérimenté là, à Ottawa. Puis c'est de la grosse shit. 10 milliards. Fait que, on va dépenser, je vous ai dit combien tantôt là, pour les projets là, d'informatique du gouvernement. Rajouter un autre 10 milliards de dollars pour le tramway de Québec. Rajouter des milliards pour ci, pour ça. Puis après ça,
Les gouvernements font quoi? Ils volent votre argent pour aller se promener en avion partout, dans des espèces de conférences C2, puis après ça, aller montrer à leurs petites collègues. « Ah, t'as-tu vu ma belle petite sacoche Louis Vuitton là, que j'ai payé 10 000 $? OK? Pendant ce temps-là, vous avez la population qui n'arrive pas quand ils ont payé leur loyer. Bon, ici, ça a été inquiétant. On a eu peur. Il y avait les élections en Turquie. Il y a de ça quelques jours. Et le président sortant, Erdogan, il a fallu qu'il aille au deuxième tour en élection pour être élu quand même sa fesse. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que l'autre coalition qui voulait la présidence à la place d'Erdogan, c'était des mondialistes pro-Europe, anti-russes. Fait qu'on l'a vraiment échappé belle, là. Parce que la Turquie, écoutez, c'est un des seuls pays qui est contre l'adhésion de la Suède à l'OTAN, avec la Hongrie qui finalement, en tout cas. Après ça, la Turquie, c'est l'entrée de la mer Noire qui est contrôlée par l'Empire soviétique. S'il avait fallu que Erdogan soit sorti du pouvoir, probablement que les Turcs auraient fermé l'accès complètement à la mer Noire. Ils auraient probablement fait un blocus pour empêcher l'Empire soviétique de sortir de la mer Noire. Probablement que la Turquie aurait voulu se rapprocher de l'OTAN. C'est une bonne idée, ça. La Turquie, qui est une candidate à l'Union européenne depuis genre 20 ans, mais que là, qui est comme pas capable d'accéder à cause d'Erdogan. Puis Erdogan, lui, n'est pas intéressé plus qu'il faut. Mais là, si vous avez un gouvernement pro-mondialiste, pro-Union européenne, qui rentre au pouvoir, pro-OTAN, ben là, fait que bref, tout ça pour dire que les Turcs et le monde entier l'ont vraiment échappé belle. Parce que sinon, ça aurait été une énorme victoire pour les mondialistes, ça là. Puis pour les tensions géopolitiques, en tout cas. Bon, ici, dans Radio Kakistan, Maison des aînés, des caméras dans les chambres de patients font réagir dans Chaudière-Appalaches. Les 3 nouvelles maisons des aînés et alternatives dans Chaudière-Appalaches vont comporter des caméras dans les chambres des patients. Regardez, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute d'autre que ça? Qu'on est rendu qu'on vit dans une utopie, dans une dystopie technocratique de surveillance de population 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes une personne âgée, puis vous êtes rendu que vous allez avoir une caméra dans votre chambre, dans votre espèce de cellule de prison, de chasse-LD, qui veulent vous charger 97 000 $ par année pour aller vous faire surveiller dans votre chambre. Ce que vous faites, une personne âgée, qui font quoi? Qui passent leur temps dans leur lit, assis dans leur lazy-boy à regarder LCN. Écoutez, c'est la plus pire intrusion dans votre vie privée, ça là. Mais le gouvernement s'en calisse de votre vie privée. Le gouvernement s'en calisse de la Charte des droits et libertés. C'est complètement inconstitutionnel, ça là. Pensez-vous vraiment que les personnes âgées vont aller se plaindre au protecteur des citoyens qui va s'en calisser, après ça, qui vont faire des espèces de recours collectifs pour que ça se ramasse en bout de ligne à la Cour suprême du Canada, qui va dire effectivement, c'est une intrusion de votre vie privée, c'est complètement illégal d'avoir fait ça, mais pour que la Cour suprême dise ça, ben ça prend un procès.
qui va coûter des millions de dollars à des personnes vulnérables qui n'ont pas les moyens de faire ça. Puis là, ben, pendant ce temps-là, c'est ça. Là, vous allez avoir des gens qui vont espionner des personnes âgées qui n'ont pas besoin de ça. Là, il y a encore des personnes âgées qui vont quand même mourir d'accident. Parce que il y a, tu sais, les gens qui vont regarder la caméra vont pas regarder pour la protection des personnes âgées. Non. Vous allez avoir des prédateurs, des abuseurs des aînés qui vont espionner des personnes âgées, se déshabiller. Puis là, ben, en tout cas. Fait que vous allez avoir payé de l'impôt toute votre vie, vous allez vous être fait voler, pour en bout de ligne vous retrouver dans une cellule de prison, que même dans les prisons, il n'y a même pas de caméra comme ça dans les cellules des prisonniers. Mais les personnes âgées ont moins de droits que des prisonniers qui ont enlevé la vie prématurément du monde, qui ont violé des enfants, genre. Bon, ça, c'est pas mieux non plus, là. Dans la presse, détruire un écosystème, bientôt un crime contre l'humanité. Écoutez, là, moi, ça, c'est encore une patente de mondialistes, là, qui veulent que, en tout cas, on va donner des exemples, là, mais que si vous êtes déclaré coupable d'avoir détruit un écosystème, vous pourriez être accusé à la Cour pénale internationale. La même cour, là, qu'on s'attendait, qu'on a été assez innocent pour penser qu'elle allait avoir un projet Nuremberg 2.0. Non, non, non. La CPI, à cette heure, c'est une patente de mondialiste qui veut arrêter le leader de l'Empire soviétique pour crime contre l'humanité. Voyez-vous le genre de procès que la Cour pénale internationale veut faire? Elle veut pas faire ça contre des anciens présidents américains qui ont fait la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, le vieux fou de président Biden qui donne des armes en Ukraine, ou bien, mettons, Rishi Sunak qui... OK, je vais vous en donner un bon exemple. OK, voyez-vous là, on va penser à un exemple facile. Vous souvenez-vous de la plateforme BP qui, dans le golfe du Mexique, avait pété, puis que ça l'avait fait une espèce de grosse marée noire? Ben ça va être considéré comme étant une destruction d'un écosystème. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est ça qui est arrivé pareil. Ouais, mais minute là. Il y a eu des études qui ont prouvé que finalement, il y a des bactéries là. La nature a réussi à attaquer les espèces de nappes de pétrole puis des affaires de même. Puis au bout d'une couple d'années, là, c'est comme si c'était rien passé. Pareil avec là, le pétrolier Exxon Valdez dans les années 90 là, qui s'était échoué genre en Alaska ou je sais plus trop en tout cas. Ça, pour eux, ça va être considéré une destruction d'un écosystème. Ou admettons, les pipelines qui fuient. Ça va être considéré comme une destruction d'un écosystème. Fait que voyez-vous que depuis tantôt, je fais juste pointer les compagnies pétrolières. Est-ce que vous pensez que ça va être des pays comme je les donnais, mettons, regardez, au pays du poudré présentement, le Royaume-Uni, avec le premier ministre Rishi Sunak, là, l'Indien là, qui n'a pas d'affaire à être premier ministre de ce pays-là, en tout cas, a envoyé des munitions d'uranium appauvri pour tirer sur les troupes de l'Empire soviétique. Mais ça, là, quand ces munitions-là pètent, ça fait des microparticules d'uranium qui tombent après ça par terre, puis ça contamine avec des patentes radioactives le sol. Est-ce que vous pensez, puis ça détruit des écosystèmes, c'est d'espèce d'un mini Tchernobyl, ça là. Est-ce que vous pensez que le premier ministre immigrant illégal qui n'a pas d'affaires à être premier ministre du Royaume-Uni va se retrouver à la Cour pénale internationale
pour avoir détruit un écosystème avec ces munitions d'uranium appauvri que donné au pays du Poudré. Mais non. Ils vont accuser le leader de l'Empire soviétique pour les affaires qui ont été brisées, les écosystèmes au pays du Poudré. Mais ils ne vont pas accuser le Poudré d'avoir attaqué le Donbass puis des affaires de même, puis d'avoir fait la même affaire. Mais non. Ils ne vont pas non plus accuser. On va prendre un petit exemple au Pakistan. Hein? La réserve de Kané-Satake, vous en avez parlé, là, la gang de criminels là, qui ont fait une dompe à ciel ouvert, qu'ils envoient des produits chimiques dans l'eau, ça va se ramasser dans les ruisseaux, puis là, éventuellement, il y a du monde qui vont boire ça. Est-ce que les criminels de Kané-Satake vont se retrouver devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité? Vous vous souvenez le train qui a pété là, à East Palestine, là, dans l'Ohio, qui a été explosé, en tout cas, avec le concours du gouvernement puis la compagnie en question, qu'après ça, on a vu les images que ça a donné. Est-ce que vous pensez que ces gens-là vont se retrouver à la Cour pénale internationale? Non. Ça, là, ça sert à attaquer seulement les compagnies pétrolières ou les entreprises qui font pas le bonheur des mondialistes. C'est fucking dangereux, cette affaire-là, là. Fait que là, ce qui se parle beaucoup aussi ces temps-ci, c'est l'OMS, là, avec son histoire de traité, qui va être capable de pouvoir, comme tout, décider en même temps que le monde entier va falloir faire des lockdowns, des empoisonnements massifs, le passeport de contrôle social absolu. Puis là, vous allez avoir à ce temps la Cour pénale internationale qui devient l'espèce d'organe des mondialistes là, pour les cours en justice, pour poursuivre les personnes qui font pas leur bonheur, les compagnies pétrolières, peut-être patata. Mais ça va pas s'attaquer à leur... tu sais, écoutez, les coupes-gorges, là, pour oiseaux, dans le bout de Charlevoix, que c'est installé dans l'habitat naturel des caribous forestiers, c'est une destruction d'écosystèmes. Est-ce qu'on va poursuivre Hydro-Québec pour crimes contre l'humanité? Mais non. Est-ce que les éoliennes installées en mer, ça aussi, là, ça détruit des écosystèmes? Est-ce que les gouvernements des pays européens vont être poursuivis à la Cour pénale internationale pour destruction des écosystèmes? Mais non! Mais là, il va y avoir une bad luck, un pipeline en quelque part qui est pété, peut-être en plus à cause des groupes terroristes comme Greenpeace. Mais là, c'est pas Greenpeace qui va se retrouver à la Cour pénale internationale. Ça va être la compagnie de pipeline parce que, bon, écoutez, il y a eu un accident, puis c'est plate, c'est arrivé. Bon, ici, là, voyez-vous là, les différences de mentalité entre les pays de l'Occident et les autres. Vous avez ici ces news là, qui étaient mariage pour tous il y a 10 ans. La première union homosexuelle était célébrée. Puis là, en plus, il faut qu'ils nous mettent une photo de deux gars qui s'embrassent. Tu sais, déjà en partant, aussitôt que je vois ça, là, je suis pas capable. Je suis pas capable, OK? Ça me rentre pas dans la tête, c'est... Regardez, faites ce que vous voulez de votre vie, là, mais s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles, OK? Puis là, dans TVA Nouvelle aujourd'hui, Ouganda, le président promulgue une loi anti-LGBT controversée. Quand on est rendu qu'on aime plus qu'est-ce qui se passe dans des pays, des dictatures de républiques de bananes africaines, là, que les affaires qui se passent ici, qui ont participé à la décadence de notre société,
Là, voyez-vous, là, qu'est-ce qui est arrivé en France il y a de ça 10 ans? La première union homosexuelle était célébrée. Là, où est-ce qu'on est rendu à cette heure? La communauté flyée, les histoires transgenres, la lecture des drag queens, les enfants mutilés, les enfants stérilisés. Là, on est sur le bord de vouloir mettre le P dans le LGBTP. On est sur le bord, là. Ils sont sur le bord, la communauté flyée, de vouloir faire ça, là. Là, ils essaient tranquillement, pas vite, de préparer le terrain. Fait qu'on est parti de deux gars qui s'embrassent à une communauté qui, l'année passée, il y avait la monkeypox, qui se promenait partout parce qu'il joue dans les feux-founes. Puis il y a même un chien en France qui l'a pogné à monkeypox parce que ces deux propriétaires pédales ont fourré le chien. OK? Chris, c'est là qu'on est rendu. On est rendu que des pays comme l'Espagne ont voulu légiférer sur la zoophilie. Ils ont voulu faire la même affaire en Allemagne. Puis là, après ça, vous avez les mondialistes qui sont fâchés parce que l'Ouganda veut éviter que ce genre d'affaires-là arrive chez eux. L'Ouganda qui a envoyé chier Macron, justement, à sa dernière visite. Puis l'Ouganda qui est rendu un allié de l'Empire soviétique puis de la Chine. Bon, ici, on va parler là, du refroidissement climatique. Excusez, du réchauffement climatique. Donc, ici, on sait qu'est-ce qu'on a eu comme température jusqu'à, genre, carrément, même la semaine passée, là. T'sais, écoutez, moi, j'ai une activité saisonnière que, il faut que j'aille dehors, là. Puis il faut que j'aille dehors. Puis je peux pas y aller faire mon affaire quand il mouille ou qu'il vente trop. OK? Mais là, jusqu'à tout dernièrement, je mettais encore mon manteau d'hiver, mon gilet à manches longues, j'ai des espadrilles d'hiver, genre avec des gros bas, parce qu'il faisait fret en Christie, puis on est rendu à la fin du mois de mai. Fait que je ne sais pas, il est où le réchauffement climatique au Pakistan, là, mais nous, en tout cas, on n'en a pas ici. Fait que, ben, ça a l'air que là, en Australie non plus. Là, tu sais, tout est inversé, là. Nous, on s'en va vers l'été, mais là, ils s'en vont vers l'hiver en Australie. Mais l'hiver en Australie, ça veut pas dire, là, des pieds de neige puis des moins 30 degrés Celsius. Ben là, vous avez ici, là, que l'Australie fait face à son plus froid mois de mai, que les températures ont même plongé à des records de bas, là, au travers du pays au complet. Même la côte est de l'Australie, là où il y a le plus de grandes villes, Sydney, puis des affaires de même, là, Canberra aussi, je pense, en tout cas, ils ont des records de froid. Là, on nous parle de réchauffement climatique, alors que vous avez des records de froid, puis pourtant, El Niño, c'est supposé représenter des réchauffements climatiques. Mais là, c'est pas TVA, Radio-Canistan, en tout cas, qui vont, tu sais, les grands médias de l'extrême gauche, qui vont nous parler que finalement, il y a un refroidissement climatique qui se passe là. Puis l'Australie, c'est dans le même hémisphère que l'Antarctique. Fait que s'il fait froid en Australie, ça veut dire qu'il doit faire très froid en Antarctique aussi. Puis là, après ça, ils nous parlent tout le temps, là, tu sais, la calotte polaire de l'Antarctique qui fond à vue d'œil. OK. Est-ce que vous êtes en train d'analyser présentement que peut-être que là, la calotte polaire de l'Antarctique est en train de se refaire, là? Mais non. Ils vont juste parler quand elle se défait. Ils vont pas parler quand elle se refait. Ici, dans la presse. Fait que là, dans les milliards de dollars que le Pakistan a dépensé dans des niaiseries, ben là, vous avez les cochonneries de chars à batterie, là. Fait que là, on apprend que GM, qui a un partenariat avec la compagnie LG ou une autre compagnie, en tout cas,
va installer encore une usine pour fabriquer des composants de batteries pour les chars à batterie, encore dans le bout de Nicolette. Fait que là, le gouvernement va investir 1,5 milliard de dollars là-dedans. Hein? Des chars à batterie que personne n'a les moyens d'acheter parce que c'est trop cher, parce qu'on n'arrive déjà même pas à payer nos logements et à manger. Fait que c'est pas demain matin qu'on va avoir plus les moyens d'acheter des cochonneries de chars à batterie. Mais les entreprises viennent s'installer ici parce que le gouvernement leur donne de l'argent, leur gouvernement leur donne notre électricité, puis le gouvernement leur donne notre eau. Tu sais. Alors, écoutez, ceci met fin à notre revue de l'actualité du début de cette semaine. En tout cas, j'espère que... Ben voyez-vous, là, ça faisait quasiment une semaine que je n'avais pas fait de revue de l'actualité. Puis en date de là, j'ai presque atteint le 1000 visionnements pour mon ancienne vidéo. Fait que je ne cesserai de le dire que je suis satisfait de ça parce que ça veut dire que vous profitez quand même du beau temps. Mais je suis quand même content que vous restez pareil, là, mettons, tu sais, intéressé ou intrigué ou curieux de savoir quand même ce qui se passe dans l'actualité. Fait que, mais continuez d'en profiter, là. Tu sais, voyez-vous, moi-même, j'ai quand même pris des couleurs, puis ça fait vraiment du bien. Puis, mais tu sais, ça m'empêche pas de continuer à me tenir au courant pareil. Tu sais, vous le savez, si vous suivez ma page Facebook ou bien mon compte Twitter, vous le voyez bien, là, que je partage, tu sais, quand même régulièrement des affaires. Mais quand ça vient le temps de faire des revues de l'actualité, tu sais, je le fais pour vous tenir au courant, mais je le sens en même temps que c'est quand même une dose de négativisme un petit peu, de lourdeur, de patente plate, mais qu'il faut quand même être au courant que ça se passe, OK? Parce que ça se passe. C'est pas parce que vous n'êtes pas au courant que ça se passe pas. Alors sur ce, je vais vous souhaiter un bon début de semaine. Prenez soin de vous et on se revoit bientôt dans une prochaine revue de l'actualité. Bye bye.